Les fêtes ou jouissances sont toujours des occasions de se faire belle et de se mettre sur son 31. La communauté musulmane est en préparation de la fête de l'Aïd el-Fitr, cette fête de la Korité qui fait bouillonner le marché avec les femmes qui s'adonnent à leurs activités favorites, le shopping. Pour les commerçants, c'est le moment d'écouler le maximum de marchandises. Les tendances sont diverses. Tout dépendra maintenant du goût des femmes. Nous avons amené différentes variétés car les femmes sénégalaises sont assez denses et pleines de charme. Nous avons à disposition des variétés de tissus comme le bazin, le til, le daré khandal, le djupir, des autriches, du voile et particulièrement ce que les femmes aiment, le wax. Il y a aussi du titi pour les nouveautés, du wiri wiri et le tissu dernier cri, le sumbulu. Tout est là. Les parents sont plus préoccupés par leur progéniture et ont plus acheté pour les enfants en attendant la tabaski. La fête de l'Aïd el-Fitr est une occasion de faire des largesses et de s'attirer des bénédictions. Alors pour les commerçants, les prix sont bien cassés. Nous avons fait des grâces. Le brodet qui coûtait 15 000 est passé à 12 500. Il y en a d'autres qui se vendaient à 8 000, sont présentement à 6 000 francs, dont le brodet autriche. Le djipir qui coûtait 20 000 est à 10 000. Il y a aussi les nouveaux genres qui passent de 6 000 à 3 000. Le sumbulu était à 15 000 et coûte maintenant 10 000 francs. Sumbulu bobu fum tollu ni ñu ko doon jaay 15 000 légui fum toll ni ñu ngoy dagal nit ñi 10 000 francs. La fête de la Korité a toujours suscité l'engouement chez les populations, avec bien sûr une hausse exponentielle des dépenses, surtout en termes d'habillement. Tous veulent se faire belle, quel que soit le prix. Quand on nous a livré les nouveaux locaux, il y avait un problème d'aération. Parce qu'ils ont installé des ventilos vraiment qui étaient d'une mauvaise qualité, quoi. Donc vraiment, quelques temps après, même pas un mois, donc les ventilos sont tombés en panne. Et nous, en tant que responsables, on a essayé de mener des démarches auprès des responsables de la LONASE, de Ziguinchor. Voilà, on est allé voir le chef d'agence. On lui a parlé du problème de l'aération de la salle. Donc lui, dans un premier temps, il a en tout cas pris des engagements qu'il n'a pas toujours respecté. Et moi, je suis allé le chercher. Il est venu rencontrer tous les parieurs. Parce que moi aussi, il faut que je défende ma peau aussi, quoi. Là, je suis là pour la défense des intérêts des parieurs. Donc, parce que d'aucuns disaient que moi, je ne faisais pas mon travail. Je ne dépendais pas, en tout cas, les problèmes des parieurs. J'ai fait venir le chef d'agence. Il a rencontré tout le monde. Il a pris des engagements devant tout le monde. Il nous a dit, le lundi, je pense que c'était un vendredi, quelque chose comme ça. Il disait que le lundi prochain, il allait installer provisoirement des ventilos en attendant que les clims viennent. Bon, et depuis lors, ça fait plus d'un mois maintenant, on ne voit rien. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait normal que nous en tout cas, nous allions en mouvement. En tout cas, je disais tout à l'heure que c'était une grève d'avertissement. Pour dire aux gens que vraiment, nous sommes des responsables, c'est notre argent. Parce que nous sommes des acteurs aussi de la LONASE. Ce n'est pas la LONASE, parce que sans nous, la LONASE ne fonctionnera pas. Un an après une finale jouée et perdue, le Casa Sport tentera de remporter son 3e trophée en Coupe du Sénégal. L'équipe fagnon de la capitale du Sud a obtenu samedi dernier son ticket pour la finale 2016. Devant Yego, les Ziguinchorois n'ont jamais tremblé, mais il a fallu attendre 2 minutes avant la fin de la première période pour assister à l'ouverture du score. Ibrahima Koli, qui profite de la fébrilité défensive des visiteurs, donne l'avantage aux siens avec un tir tendu qui terminera sa course dans les filets. Les poulains de Demba Ramata Ndiaye regagnent les vestiaires avec cet avantage d'1-0. À la reprise, les locaux continuent de mettre la pression sur les Dakarois. Acculés, incapables de se créer des occasions, les joueurs de Yego font dans l'agressivité. Une réaction inappropriée pour les visiteurs.
obligés de terminer le match à 9 après l'expulsion de 2 dès l'heure. Dès lors, les choses se compliquent pour les joueurs de Yego qui encaisseront d'ailleurs un second but dans les arrêts de jeu. Avec cette victoire, le Casa se retrouve cette année encore en finale de la Coupe du Sénégal. Il rencontrera Nyari Tali, vainqueur de la Suneyor, en demi-finale. C'est toujours comme ça. Mais je félicite le Casa et je leur dis bonne continuation. Ça a été difficile parce que pourquoi? Voilà 3 ans de suite que nous sortons Yego. On les a sortis en 8e de finale, l'année passée en quart de finale. Cette année, on se rencontre en demi-finale. Vous pensez qu'ils vont venir comme ça en pigeon voyageur? Non. On a dit aux gosses, ça va être extrêmement difficile. Donc, ils ne voudront pas que nous passions encore sur eux. Donc, calmez-vous, prenons notre temps pour jouer et gardons le ballon et essayons de voir ce que ça va venir. En Irak, le bilan n'en finit pas de s'alourdir après le double attentat survenu à Bagdad. Un véritable carnage. Au moins 126 personnes ont péri, mais d'autres sources évoquent déjà plus de 167 morts. Il y aurait eu près de 200 blessés. Samedi soir, alors que des milliers de Bagdadis fêtaient le Ramadan, une voiture piégée a explosé dans le quartier populaire de Karada, fréquenté par la communauté chiite. Dimanche, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Le souffle de l'explosion a semé la terreur. Plusieurs magasins alentours ont aussitôt pris feu. Les flammes ont ravagé le quartier, ralentissant l'intervention des secours. Un deuxième attentat a également secoué le quartier d'Al-Shahab à l'est de la ville. Le bilan provisoire serait de 5 morts et d'une quinzaine de blessés. Ces 2 explosions ont été revendiquées par le groupe État islamique. Des représailles sanglantes, une semaine après la reconquête de Falloujah par les forces armées irakiennes. Le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Bassirou Dia, a démenti les rumeurs de mécontentement dans l'armée à la suite de la nomination d'un nouveau chef d'état-major de la marine. Jeudi, le gouvernement a annoncé la nomination de Carlos Alfredo Mandougal au poste de chef d'état-major de la marine en remplacement de Clousé Sana, décédé en mai dernier. L'annonce a cependant suscité des rumeurs dans ce pays d'Afrique de l'Ouest habitué au coup d'État. La rumeur relayée par la presse faisait du nouveau dirigeant de la marine, le chef d'état-major de l'armée, sans précision sur le sort de l'actuel patron de l'armée, Biagé Nantam, en poste depuis septembre 2014. Mais le Premier ministre Bassirou Dia, dans un entretien à l'AFP, a assuré que Nantam n'avait pas été limogé. Depuis 1980, la Guinée-Bissau a subi 9 coups ou tentatives de coup d'État. L'instabilité profite surtout aux narcotrafiquants protégés par des barons de l'armée. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 4 juillet 2016. Sud Quotidien titre à sa une « Libération de Karim Wade et sa sortie du territoire national ». Decroix rectifie Idi. Accusation de deal, voyage de Karim Wade au Qatar, au Conseil, Mamboy Diawo charge Idrissa Seck et encense Tanor. Finale, 8e édition, Coupe de la Ligue Pro du Sénégal, Djambar dans le palmarès. Libération de Karim Wade, la gauche plaide pour la réforme de la grâce. Retrait définitif des enfants de la rue dès la fin du Ramadan, la RADDHO et la CEDEAO en phase avec Macky. À la une du Populaire, fait inouï au quartier Tabangoïde de Kaolack, à 8 ans, il cambriole une boutique. Il force la serrure de la porte de derrière et emporte un butin de 75 000 francs. Vaste opération contre la mendicité, l'État traque les enfants de la rue. Des sentinelles et des comités de coordination et de suivi pour veiller au grain. Lutte contre la malgouvernance, la gauche du président se rebelle. La grâce accordée à Karim braque ses alliés de Macky Sall. Selon l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, le croissance lunaire invisible ce lundi. Stupeur à Kelgey, le Naïm est un leader enturbané. Foot, vainqueur de la Coupe de la Ligue face à Dakar Sacré-Cœur, Djambar gagne le duel des académies. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Euro 2016, choc des demi-finales, un France-Allemagne de feu. Coupe de la Ligue, finale, première sacrée de Djambar. Accord avec Kalidou Koulibaly, Chelsea offre 19 milliards de francs CFA. Basket, Coupe du Sénégal Dames, finale, Saint-Louis Basket Club, vainqueur pour la 6e fois consécutive. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une « Reportage en plein cœur de Sédhiou,
Pakao étale les secrets mystiques de l'acte 2. Des djinns dictent les offrandes pour le succès de l'acte 2. Ces marabouts travaillent avec des djinns. Sédhiou, Pakao et Karantaba, les bases mystiques de l'acte 2. Des émissaires dans les bois sacrés de Niamon Koubanao. Aziz monte un autre choc d'espoir, Ndongolo Ndigal, le 24 juillet. Sort l'Aïe Pythagore finalisé par Aziz, une bonne entrée avant Yekini l'acte 2. Après un bref séjour aux ISA, Siteu est rentré hier. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.